nous recevons le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakoudikawe. Il est également président du directoire du Rassemblement des Oufouettifs pour la démocratie et la paix. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, comment se porte le RHDP depuis l'investiture officielle de son candidat Alassane Ouattara pour la présidentielle prochaine? Le RHDP se porte très bien. Et c'est parce qu'il avait une bonne santé qu'il a pu réussir une investiture réussie. Et cela fait depuis plus d'1 an, après la période d'hibernation qui a fait suite à l'élection présidentielle. Nous avons remis le RHDP en marche, mais nous avons observé une longue période de réflexion. Parce que quand le rassemblement a été créé en mai 2005, c'était des délégations des partis politiques qui se retrouvaient pour discuter tout le temps pendant 5 ans. Et nous avons voulu le formaliser, donc nous avons structuré le directoire. D'abord nous avons fait le directoire avec un nombre fixe de personnes, ça fait 120 personnes. Mais entre cette investiture dont vous avez parlé tout à l'heure, le candidat du RHDP, et puis l'appel de Gaokro, je lui ai dit que ça n'a pas été facile. Ah oui, cela n'a pas été facile. Et l'appel de Gaokro a été lancé. Il a fallu aller convaincre les militants du PDCI, leur expliquer, sinon ils étaient convaincus parce qu'ils sont en phase avec leur président, mais souvent c'est expliquer la forme des choses, le pourquoi et le comment des choses. Et le PDCI est passé par un bureau politique, il y a eu le 5e congrès qui a validé l'appel, et nous sommes allés à la convention d'investiture, et tous les autres partis politiques, que ce soit le RDR, que ce soit l'UDPCI, l'UPCI et le MFA, ont suivi la même démarche en organisant des congrès pour dire qui était candidat. Et nous avons tous accepté que le président Alassane Ouattara soit notre candidat unique. Et nous avons tous accepté d'aller à une convention commune pour l'investir. C'est ce qui s'est passé le 25. Donc, si à peu près 80% de la population, de façon sociologique, se retrouve dans un regroupement, cela ne peut être que populaire. Là, très prochainement, vous préparez une tournée à travers le pays pour installer des coordinations RHDP. À quoi répond comme je le disais, le RHDP s'est restructuré depuis bientôt 1 an. Nous avons un directoire avec un nombre fixe de membres, avec des quotas affectés aux différents partis politiques composant le RHDP en fonction de leur poids sur le terrain. Le RDR, le PDCI à égalité et les autres ont d'autres quotas. Dans ce directoire, nous avons un bureau du directoire, nous avons un secrétariat technique et nous sommes répartis en commission de travail. Mais ça, c'est au niveau national. Tant que nous nous retrouvons à Abidjan, que nous parlons de RHDP seul, et c'est qu'on n'énerve pas l'intérieur du pays, la base, c'est peine perdue. Donc nous avons décidé d'installer des coordinations locales du RHDP. Ce sont des directoires locaux. Donc nous avons fait la réplique du directoire. Le directoire national compte 120 membres, mais au niveau départemental c'est 50 membres. Bon, le bureau national c'est 55 membres, au département c'est 18 membres. Donc, et ensuite, parce qu'il y a 50 membres, on prend 18 pour faire le bureau, il y a un secrétariat technique de 8 membres, et il y a les différentes commissions de travail, les jeunes et les femmes. Donc nous allons les installer, et chaque commune, grande commune d'Abidjan, est assimilée à un département. Donc nous avons 123 coordinations locales, et à la tête de chaque coordination, il y aura un responsable qui va coordonner les activités du RHDP sur le terrain. Dans la ville d'Abidjan, nous avons fait des maires des communes coordonnateurs, donc la ville d'Abidjan sont les coordonnateurs. À l'intérieur du pays, nous avons fait une répartition géographique du pays, une cartographie, en telle enseigne qu'à la fin, le RDR a eu 60 coordinations, le PDCI en a eu 56, l'UDPCI 5, le MFA 1 et l'UPCI 1. Voilà, ça fait 123 coordinations. Et à la tête, il appartient maintenant à chaque parti politique de nommer un coordonnateur à la tête
de la zone qui lui est revenue. Mais avec un droit de regard quand même, parce que nous allons vivre ensemble. Si on donne la coordination à un parti politique qui nous met un cadre, qui n'est pas capable de faire les réunions, les autres partis politiques peuvent réagir pour dire, cherchez parmi vous le cadre qui puisse nous réunir. Donc on a quand même fait quelques changements dans certaines coordinations sur cette base. Donc la réunion que nous avons tenue, elle a regroupé à la fois les chefs de mission et les coordinateurs pour leur donner la note d'orientation, la feuille de route, pour voir comment les réunions vont se tenir. Et nous espérons, nous pensons, ambitionnons que d'ici le mardi 16 juin 2015, nous aurons la totalité des coordinations installées. Parce que notre difficulté ici, on doit faire les meetings le samedi 13, ça ne pose pas un problème, mais nous avons décidé que les ministres soient, beaucoup de ministres soient chefs de délégation. Or, souvent les ministres sont en mission, donc il y aura un décalage. Donc ça va commencer le 12 pour finir le mardi 16. En 4 jours. En 4 jours. Mais c'est le clou, c'est le samedi 13. Et nous ambitionnons, premièrement, de créer une synergie entre les cadres des différents membres du RHDP au niveau local. On va former les bases, donc en installant la coordination, on forme la base, et puis chaque coordination va élaborer des programmes communs à soumettre au directoire, des programmes qui vont être financés pour que le RHDP soit une réalité sur le terrain. Et nous allons en profiter pour sensibiliser notre population à la révision de la liste électorale. Parce que le délai, c'est fin juin 2015, donc il ne nous restera que 15 jours pour aller à RHDP et puis amorcer la mobilisation pour l'élection présidentielle de 2015 avant que la campagne électorale ne s'ouvre. Alors le RHDP, c'est juste en prélude aux prochaines élections, c'est ça? Non, le RHDP, c'est une force. Vous faites bien de poser la question. Le RHDP n'est pas créé seulement pour organiser les élections. Mais les élections, c'est un moment important de tout parti politique, donc de tout groupement politique. Mais après les structures que nous mettons en place, nous allons survivre au-delà des élections, d'autant plus que nous avons un projet, et nous avons fait même une commission, un projet de mise en œuvre du parti unifié. Alors avec ce RHDP nouveau, que vous avez décrit tout à l'heure, quelle est la stratégie pour les prochaines élections? Est-ce que c'est une victoire du RHDP déjà au premier tour ou on aura... Alors quand le RHDP a été mis en place, le principe c'est que chaque parti politique faisant son candidat au deuxième tour, on soutient le candidat le mieux placé. C'est ce qu'on a fait en 2010. Mais cette fois-ci, on a fait une économie. On veut aller vite. Donc au lieu d'avoir plusieurs candidats et le soutenir un au deuxième tour, comme celui qu'on avait élu en 2010 est là et il veut renouveler son mandat, on a décidé dès le premier tour de le suivre. Donc le président Ouattara n'est candidat ni du RDR, ni du PDC, ni de l'UDPC, ni de l'MFA, ni de l'UPC. Il est en même temps candidat du PDC, du RDR, de l'UDPC, du MFA et de l'UPC. C'est le candidat de tous les partis membres du RHDP. Ce n'est pas le candidat du RDR. C'est le candidat de tout le monde. Donc dès le départ, nous ambitionnons, notre objectif, c'est de passer dès le premier tour pour faire des économies de temps et puis des économies d'argent aussi. Ok. Alors il va falloir compter avec l'opposition qui s'organise également. Ah oui. Et nous sommes très heureux et cela nous le conforte parce que nous sommes dans une alliance et on a vu que l'opposition s'est mise aussi dans un esprit d'alliance. Donc cela veut dire que nous avons eu raison de créer ce regroupement parce que l'opposition a fait l'AFD et puis l'opposition vient de faire le CNC, la CNC. Voilà, donc il y a déjà deux regroupements, deux rassemblements de forces de l'opposition. On leur souhaite, en tout cas on va se retrouver sur le terrain. Voilà, mais nous on est RHDP. Ok, donc en attendant l'arrivée aux élections, il y a effectivement vous avez fait, c'est-à-dire l'opposition et également des candidats déclarés à la présidentielle qui dénoncent encore aujourd'hui, qui continuent de dénoncer la commission électorale indépendante. Ça c'est du passé. Ok. Parce que dans la commission siège
des personnalités de l'opposition. Cette situation maintenant. Le FPI est à la CI. Il y a le leader est à la CI. Koulibaly Gervais n'est pas à RDP, il est à la CI. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient tout de suite pour dire qu'il est opposant. Pourquoi le faire la CI? La CI, on ne le fait plus parce qu'elle comporte et les partis membres du RDP et les partis de l'opposition. Mais si l'opposition se recompose, il y a déjà des gens de l'opposition dans la série, donc elle n'a pas... Comment vous expliquez un peu ce revirement alors que c'est une recherche de fuite en avant. Les gens veulent chercher déjà les arguments pour justifier leur accusation de fait. Ok. Alors, il y a cette, la commission même qui est récusée, mais il y a également l'introduction du certificat de nationalité dans la révision de la liste électorale. Le certificat de nationalité, nouvelle formule, estampillée spécialement pour faire l'enrôlement. Vous voyez, il faut qu'on soit clair. Bien sûr, il faut être vigilant, mais il faut qu'on soit clair. Nous sommes dans un pays, on dit on sort de crise, il y a la population. On fait aller aux élections. Le terme est arrivé. Pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut avoir la carte nationale d'identité. Mais pour faire la carte nationale d'identité, vous avez l'extrait de naissance et le certificat de nationalité. Mais en attendant de faire votre carte nationale d'identité, l'opération de recensement a commencé. Alors, est-ce qu'on attend que vous finissez votre carte d'identité? Le jour où vous allez avoir votre carte d'identité, parce qu'après elle coûte 5 000 francs, l'opération de recensement est terminée. La même opposition, elle a dit oui, comme le RDP au pouvoir, comme ils ont l'argent, ils exigent la carte d'identité, comme nous on n'a pas l'argent, on ne peut pas être sur la liste électorale. Donc on veut arranger tout le monde. Surtout que le certificat de nationalité est gratuit pour aller se faire enrôler. Donc en ce moment, on met sur le même pied d'égalité, on ne paye pas, mais on doit être vigilant. Parce que le certificat de nationalité, il n'y a pas de photo là-dessus, on doit être vigilant. Mais c'est un certificat de nationalité spécialement fabriqué pour être sur la liste électorale. Et pendant que vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous allez faire votre carte d'identité tranquillement. Parce que d'ici 5-4 mois, on va aller au vote. Or, si on vous l'exigeait maintenant, vous ne pouvez pas être sur la liste. Alors nous sommes en train de demander aussi au ministère de la Justice d'accélérer les procédures. Il y a beaucoup qui ont participé aux audiences foraines, dont les extraits et les certificats de nationalité ne sont pas encore sortis. Donc nous sommes en train de sensibiliser, de faire lobby pour que les juges accélèrent justement. Sinon, si les gens, on leur délivre leur papier en juillet, ça ne sert à rien d'avoir fait les audiences foraines. Monsieur le secrétaire exécutif du PDC. Donc, dans la vie, on doit savoir ce qu'on veut. Ok. Ce sera la dernière question et vous laissez conclure en même temps. Quels sont vos rapports avec les cadres PDC déclarés, candidats déclarés à la prochaine présidentielle? Très bon rapport. Nous avons mis en place une médiation dirigée par un vice-président. Le comité de médiation les a rencontrés. Ils ont dit que c'était leurs ambitions et qu'ils ont dit les raisons pour lesquelles ils étaient candidats. Et ils ont dit de dire au président Bédié que quelle que soit l'issue des élections, il ne quitte pas le PDC-RDA. Il reste militant du PDC-RDA, mais il pense qu'il faut qu'il soit candidat. Et comme la candidature indépendante n'est pas interdite par la Constitution, encore moins par un parti politique, donc ils sont candidats indépendants. Mais après les élections, ils vont revenir au PDC. Parce qu'il dit qu'il reste militant du PDC-RDA. Donc cela nous réjouit. Ok. Alors, un dernier mot par rapport à RADP? Non, c'est de dire aux militants des 5 partis qui composent le RADP de prendre très au sérieux ces opérations d'installation, de coordination. J'ai vu que dans la ville d'Abidjan, depuis le 4 juin, nous l'avions dit, les maires ont commencé à faire des réunions de sensibilisation autour du RADP. Et Abidjan, c'est le cas de l'électorat dont nous mettons vraiment un accent particulier sur le district autonome d'Abidjan pour que le RADP y marche fort, mais aussi dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. On ne doit plus trouver aujourd'hui un département de Côte d'Ivoire où on dit le RADP ne marche pas. S'il ne marche pas dans 1 ou 2 départements, ce ne sera pas un succès franc. Donc nous demandons aux chefs de mission
et aux coordonnateurs qui ont été choisis de mettre un point d'honneur à ce que dans chaque département, il y a l'installation d'une base solide et fonctionnelle. Parce qu'on peut installer quelque chose qui ne marche pas, mais que ce soit des bases fonctionnelles et qui marchent pour que le ADP rayonne sur toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci.